Bonjour à tous, bienvenue sur Christophe fait sa cuisine. Aujourd'hui nous allons réaliser ensemble une nouvelle recette. Allez, je me lance dans les poke bowls aujourd'hui. Vous allez en réaliser 6 avec cette recette. Pour cela vous aurez besoin de riz à sushi. 320 g que vous allez cuire avec 320 g d'eau. Vous aurez aussi besoin de vinaigre de riz 40 g, sucre 30 g et du sel 2 à 3 g. Dans un grand saladier rempli d'eau froide, vous allez verser votre riz et le laisser tremper 20 minutes. Ensuite, vous allez laisser couler un petit filet d'eau froide pour bien brasser votre riz et enlever le surplus d'amidon. Une fois votre eau bien claire, vous pouvez égoutter votre riz et laissez-le égoutter environ 10 minutes avant de le cuire. Une fois votre riz bien égoutté, vous allez pouvoir le cuire. Versez vos 320 g d'eau dans une casserole à fond épais, puis vos 320 g de riz. La cuisson est très importante. Vous allez porter votre riz à sushi à ébullition mais seulement sur feu moyen. Écoutez bien car il faut éviter d'enlever le couvercle. Une fois en ébullition, vous allez baisser votre feu à feu doux puis le cuire 12 minutes. Une fois cuit, laissez-le reposer 15 minutes avec le couvercle. Pendant ce temps, nous allons préparer l'assaisonnement de votre riz. Dans le vinaigre de riz, vous allez incorporer votre sel puis votre sucre et à l'aide d'une petite cuillère, bien dissoudre l'ensemble. Il est temps maintenant de nous attaquer à la garniture. Vous aurez besoin de 4 pavés de saumon de 125 g environ, de 2 avocats moyens, d'une courgette blanche. Si vous n'avez pas de courgette blanche, utilisez du radis, du concombre ou même de la carotte, un demi-citron et du sel fin. Commençons par la courgette blanche. Après avoir enlevé les extrémités, vous allez réaliser quelques tronçons, puis les éplucher grossièrement. Nous allons ensuite réaliser des petits bâtonnets de courgettes. Alors vous pouvez le faire avec des carottes, les radis en petites rondelles, comme le concombre. Une fois vos bâtonnets réalisés, nous allons confectionner un petit assaisonnement avec quelques gouttes de jus de citron et une pincée de sel. Bien mélanger l'ensemble, filmer et laisser réserver au frigo pendant 20 à 30 minutes. Après les 15 minutes de repos, nous allons débarrasser notre riz dans notre saladier. Il est maintenant temps de l'assaisonner avec notre vinaigre de riz, sel et sucre, bien dilué bien sûr. Nous allons maintenant nous attaquer au saumon. Pour ma part, j'ai commandé des pavés sans arête. Vous pouvez les enlever à l'aide d'une pince à épiler. Maintenant, nous allons retirer la peau avec un grand couteau. Une fois la peau retirée, vous allez enlever l'excédent de graisse.
Refaites la même opération pour tous vos pavés de saumon. Pensez à bien positionner votre lame de votre couteau parallèle à votre planche. Voilà, maintenant vos pavés de saumon sont prêts à être détaillés. Alors vous pouvez les faire en cubes, qui est la méthode la plus simple, ou alors les tailler en sashimi. Voilà, votre saumon est maintenant prêt. Filmez-le et réservez-le au frais le temps de faire le reste de garniture. Nous allons maintenant nous attaquer aux avocats. Très simple, coupez votre avocat en deux, enlevez le noyau et recoupez vos avocats après en deux pour pouvoir faciliter l'enlèvement de la peau. Citronnez déjà une première fois vos avocats pour éviter qu'ils ne noircissent. Pareil que pour le saumon, soit vous les coupez en dés, soit vous les émincez comme sur la vidéo. Rajoutez encore quelques gouttes de citron pour qu'ils ne noircissent pas. Voilà, nos garnitures sont maintenant prêtes et nous allons commencer le montage de nos pokeballs. Dans un petit ramequin, rond, carré, peu importe, placez déjà votre riz. Ensuite, vous n'avez plus qu'à disposer harmonieusement vos garnitures. Saumon, avocat et crudité. Pour ma part, j'ai rajouté un petit peu de ciboulette ciselée sur le saumon et un petit peu de paprika sur la courgette. Si vous avez du sésame, n'hésitez pas, ça se marie très bien avec les pokeballs. Ben voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Nous, on va se retrouver bientôt pour une nouvelle recette. Je vous l'annonce. Allez, lasagne à la bolognaise. Pour ne pas la louper, il ne vous reste plus qu'à vous abonner à ma chaîne et surtout activer les notifications. Sur ce, je vous souhaite une bonne dégustation et je vous dis à bientôt sur Christophe fait sa cuisine. Au revoir.